Salut, c'est Alice. Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vous avais dit que je revenais pas tout de suite la dernière fois. J'ai tenu parole. Je suis partie en vacances, pas tout de suite après avoir filmé la dernière vidéo déjà. Et les vacances ont été un petit peu rallongées pour que ce soit pratique. Vu que je ne partais qu'avec ma petite chez mes parents, donc avec la méga valise et la petite, il me fallait quelqu'un à l'arrivée pour m'aider moi avec la valise. Donc je me suis arrangée pour que mon mari soit revenu pour pouvoir venir me chercher à la gare avec ma louloute. La petite histoire, il a raté le bus à Montparnasse pour aller jusqu'à Austerlitz et du coup il n'est pas arrivé avant le train. J'étais en queue de train. Je me suis fait tout le quai avec la méga valise énorme, hyper lourde, avec le sac à manger dessus qui était bon, il était bien conçu, celui-là c'est bien. On peut le glisser sur la poignée. La petite dans le dos, le sac à dos sur une épaule qui est à peu près devant, parce que je peux pas le mettre complètement devant parce qu'avec le volume mammaire, dirons-nous, c'est clairement pas possible. Et le sac à dos de la petite à la main. J'ai galéré un peu. J'étais en nage. Heureusement qu'il faisait pas 35 parce que je crois que je serais morte à la moitié du quai. Bref. Histoire de train terminée. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Alors, pas grand-chose. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses qui ont avancé. J'ai réussi à finir un de mes encours avant-hier, avant de partir de chez mes parents. J'en avais emmené 3. J'avais emmené mes chaussettes, j'avais emmené mon top Sophoryne et j'avais ramené le gilet de ma fille au crochet pour éventuellement le terminer, et j'avais même prévu du fil en plus pour faire des petites choses parce que je pensais avoir le temps de tout faire. Sauf que mon mojo a dû rester à la maison. Que je suis arrivée, j'ai tricoté peut-être les 2-3 premiers jours et non, c'est pas vrai, pas tant que ça. J'ai tricoté un peu plus quand même, mais il y a une bonne dizaine de jours où j'ai pas tricoté sur 3 semaines, hein, donc voilà. Et je m'ennuyais, ça n'avançait pas et je m'ennuyais fortement à faire que du jersey. Voilà. Donc, j'ai quand même terminé mes chaussettes. Chouka. J'en étais... j'avais pas commencé la... Ouais, c'est celle-là, la deuxième. J'avais pas commencé le jacquard encore. Donc là, j'avais fait... De la deuxième, j'avais fait que les côtes. Donc j'ai quand même fait quasiment une chaussette en entier. Et voilà, quoi. Parce que petite circonférence, c'était quand même plus simple. Et ça me demandait pas trop non plus de cerveau. Mais je crois qu'en fait, si j'avais eu un truc qui demandait plus de cerveau, peut-être ça m'aurait plu davantage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà mes chaussettes. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Du coup, je dis merci à Sophie de m'avoir offert le patron au fil de la ruche. Merci ma belle. Et à ma copine de m'avoir offert la laine noire pour aller avec ma jolie Tricot Stitch 1983. La laine noire, c'est de la Fabel. Et j'aime bien la tricoter. Je pense que quand j'aurai réussi à me faire offrir une machine à tricoter les chaussettes par mon mari, qui a des trous à ses chaussettes que j'ai déjà reprisées, c'est ça l'argument. Hein. Tu veux des chaussettes en laine? Il me faut une machine. Parce que j'ai pas envie de tricoter des chaussettes en 46. Ni pour toi, ni pour le grand, ni pour... Enfin, en fait, tout le monde aime les chaussettes en laine et j'ai clairement pas le temps d'en faire pour tout le monde suffisamment. Donc je lui ai dit, bah, pour mon anniversaire ou pour Noël, petite machine à tricoter les chaussettes. Et du coup, je pourrais acheter de la Fabel qui est pas mal. Que j'aime bien. Voilà. Pour les choukas. D'ailleurs, j'ai vu un chouka pendant les vacances. Il était beau. Voilà mes chaussettes. Qu'est-ce que j'ai avancé d'autre? J'ai quand même avancé sur mon top parce que je vous l'ai montré la dernière fois. J'en étais juste à la séparation du corps et des manches. Attendez. Est-ce que c'est un truc important? Pas vraiment. Normalement, ça rentre dans la boîte aux lettres. C'est une partie du cadeau d'anniversaire de mon fils.
Il s'agit donc du Top Sophoryne. Top Sophoryne, pour le rappel, parce que comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que vous avez probablement regardé d'autres podcasts en attendant, vous vous souvenez peut-être pas de tout, parce que moi ça me fait toujours rire quand je regarde des vidéos qu'on me dit alors vous vous souvenez j'en ai regardé un peu des podcasts. Alors encore, je suis pas hyper consommatrice, surtout en ce moment. J'ai rien regardé du tout des vacances. Je suis complètement en retard de tout, mais bon, c'est pas grave, j'ai déconnecté. Vous vous souvenez ouais, bah non. Si c'était hier, oui, peut-être, mais là, non. Clairement, mon cerveau, il fait la sélection des choses importantes en priorité. Donc, c'est un modèle de Yarnflex Audrey Borrego, qui est donc gratuit sur Ravelry, que je tricote en geisha de Plassard, qui est un fil 100% soie. Et c'est le coloris 32. Et je ne le porterai pas tout de suite, puisqu'il n'est pas fini. J'en suis là. Mais je vais essayer de le finir bientôt quand même. Faudrait, parce que j'ai un pull, un gilet à faire pour ma grande et j'aimerais avoir fini celui-là d'abord. Voilà. J'ai bien avancé. Moi, je vous avais laissé ici. Et bah voilà, du jersey en rond. Hein. Donc, il y a des pinces poitrines. Alors, est-ce qu'on les voit? Non. Bon, il faut chercher, mais il y a des pinces poitrines. On fait des rangs raccourcis en fait pour rallonger le devant, pour pouvoir avoir un devant suffisamment long sans avoir un dos qui soit complètement disproportionné, comme c'est souvent le cas. Je ne l'ai pas essayé, mais posé sur moi, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai pris l'option poitrine la plus grande, donc c'était bonnet GH, je crois. Sachant que moi je fais un bonnet I. Mais GH, oui, ça devrait le faire aussi. Il me reste pas énorme, je pense. Faudrait vraiment que je le passe sur avec un câble en plus pour essayer. Il me reste moins de 10 cm à faire en longueur et je pense que ça devrait le faire. Il faut juste que j'arrive à me motiver. Il faut juste que j'arrive à me motiver. Bah, c'est-à-dire que chez mes parents, j'ai moins le réflexe de tricoter comme ça. Je sais pas. D'habitude, je tricote. Cette année, je sais pas, ça n'a pas marché. En fait, j'avais envie de lire. Vous allez voir, ça par contre, j'ai carburé. Si vous n'avez pas vu sur Instagram, je vais vous présenter quelques livres à la fin. Mais dans ma valise, mon booksite ne rentrait pas, donc je ne pouvais pas tricoter en même temps. Même avec la liseuse, ça aurait été compliqué. Donc, voilà. Donc c'est tout pour le tricot. Parce que le gilet de ma fille, je n'y ai pas touché. Et puis voilà. Et donc hier, je suis rentrée à la maison. Des petites choses qui m'attendaient, que j'ai commandées pendant que j'étais pas là. Et donc j'ai commencé quelque chose hier soir. Qui se trouve dans mon petit sac de Les Chevaux Solidaires. Et il s'agit, je vais vous montrer le modèle parce que ça sera quand même plus parlant. Il s'agit d'un amigurumi. J'avais vu passer donc il y a quelques temps chez Hobby le fil Pica-Pau. Donc la designer de Pica-Pau, elle a sorti un fil en collaboration avec Hobby. Et j'avais envie de tester. Et il y avait des modèles gratuits du coup sur Hobby et j'ai cherché lequel j'avais envie de faire, etc. Et je suis partie sur le canard, qui du coup rentrera dans le cal annuel, que j'ai pas commencé celui que j'avais prévu de faire à la base. Le voilà, c'est Marc. Et donc je le fais dans les fils qui sont proposés. J'en étais où? J'en étais là. Qui sont donc proposés par Hobby. J'ai commandé tous les fils, les yeux de sécurité, la bourre. Donc la bourre, elle arrive, là je l'ai un peu déshydratée, j'allais dire. Je l'ai un peu réhydratée. C'est tout compressé, là j'ai ouvert un petit coin pour attraper, pour commencer à m'en servir. Donc j'avais pris 100 grammes. Alors que j'ai de la bourre à la maison. Parce qu'en fait, à la base, j'avais préparé ma commande pour la faire livrer chez mes parents pour commencer sur place.
Et je lui dis, bah attends, non, machin. Enfin, j'ai réfléchi bizarrement et j'ai fait livrer à la maison. Bref. Alors, je vous montre une pelote pour vous montrer à quoi il ressemble le fil. Hop, je vais vous montrer là celle-ci. Donc, c'est un fil de coton. C'est 8-7. Coton 8-7 by Picapa Hobby. C'est 50 grammes, 90 mètres. Donc, c'est plus épais que la Katona, mais moins que la Ricorumi, il me semble. Attendez. Bougez pas. Non, vous êtes dessus. Donc peut-être ça va bouger un peu. Je vais essayer de faire ça délicatement. Choper une petite pelote. Pop, pop, pop. La Ricorumi Deka, on est sur... Évidemment, ça brille, ça fait mal aux yeux. C'est où le métrage? 25 grammes, 57,5 mètres. Donc x2, ça fait 100... Ouais, ça fait plus de 100 mètres. Ouais. Donc elle est plus épaisse que celle-ci aussi. Ouais, c'est ça. Oui, la différence. Celle-là, elle est plus épaisse déjà que la Katona, la Ricorumi. J'ai ma batterie qui descend très très vite. J'ai oublié de recharger la caméra. J'espère que je vais réussir à finir. Hop. Donc, voilà le fil. Et ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait la tête. La petite tête. Avec le bec. Alors le bec, j'ai suivi les instructions, mais je sais pas, je dois pas avoir la même tension qu'elle exactement parce que il y a des augmentations là. Sur plusieurs rangs. Et je pense que normalement ça doit être centré par rapport à ici, mais moi c'est pas tout à fait centré, donc il a un peu le bec de travers, comme d'hab quoi. Voilà, voilà. Et donc les yeux de sécurité, bien sûr j'en profite pendant que c'est pas rembourré. Les yeux de sécurité, je sais plus si je vous en avais parlé, et ça là c'est recommandé même par la marque des yeux de sécurité. On a un petit papier, il y a une vidéo qui nous montre comment faire pour les 0-3 ans. Donc vous mettez vos yeux de sécurité, on les met dedans, on va mettre la petite bague. Moi d'habitude je fais dans l'autre sens, mais là j'ai fait comme sur la vidéo pour voir. Et ensuite, on va brûler la pointe et l'aplatir avec son allume-bougie. Moi je fais ça avec ça. Petite allume-bougie, clic-clic, et puis après j'appuie dessus comme ça, hop. Et du coup ça aplatit le bout. Et ça permet que même si on tire dessus, ça ne pourra pas passer parce que le cercle il va être plus large que l'ouverture. Voilà, comment sécuriser pour les tout petits. Maintenant je le fais à chaque fois, même quand je fais quelque chose pour moi, parce que je sais que ma fille peut me les piquer à n'importe quel moment. Et bon, elle tire pas trop sur les yeux, elle met beaucoup moins la bouche qu'avant. Elle a son pouce pour la bouche, donc elle met pas trop les jouets à la bouche. Mais voilà. Mieux vaut sécuriser quand même. Et donc voilà mon petit canard. Il est trop mignon. Et le fil est très très agréable à crocheter. Il se dédouble pas. Il est un peu moins retordu que la Katona, mais franchement dans l'ensemble il est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup. Je pense que ça va devenir un fil que je vais réutiliser régulièrement peut-être. Là je crochette en 3 mm et je pense qu'en 3,25 on aurait été pas mal. J'ai oublié de ranger la bourre. Pour ce qui est tricot crochet, eh bien c'est tout. Parce que je n'ai toujours pas bloqué mon étole et ni mon pull Lempicka d'ailleurs. Il va falloir que je finisse de rentrer les fils un jour. Et le bloquer avant qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre. Et voilà. Donc pour ceux que la lecture n'intéresse pas, je vous dis au revoir. Ça aurait été très court, mais bon, c'est pas grave. Je reviens quand je reviens. Donc le mojo revient doucement, mais on n'est pas non plus à l'abri qu'il se passe pas grand chose. Donc ne vous inquiétez pas si je ne viens pas. D'ailleurs, merci beaucoup Delphine de m'avoir envoyé un petit message. Ça m'a beaucoup touchée en fait de savoir que tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en vidéo. Est-ce que ça va? Ça fait super plaisir. Merci, merci. Donc je suis là. Mais voilà, ça va être beaucoup moins régulier parce que bon, je sais pas. Le futur est incertain.
sur la rentrée, compagnie. Là, j'ai ma petite qui va rentrer à l'école, mais pas en petite section, en toute petite section, donc 2 jours par semaine au début, avec maman, avec du coup temps d'adaptation, etc. Donc je vais aller en maternelle. Je suis ravie. C'est un peu petit le mobilier, mais bon, c'est pas grave. Je vais prévoir les bouchons d'oreilles pour le jour de la rentrée, ou le jour où ils vont laisser les enfants sans les parents, ou, enfin je sais pas. On a déjà rencontré la maîtresse, on a vu la classe, ils vont être 9. Ça va bien se passer, ça va être cool. Mais bon, voilà, du coup, niveau emploi du temps, ça va pas être. Ça va changer un petit peu. Bref. Et accessoirement, quand elle ira à l'école sans moi, il faut que je me remette au sport pendant ces créneaux-là. Parce qu'il faut. J'ai besoin de bouger. Et donc, au revoir à ceux qui n'ont déjà plus écouté mon blabla. Et on va parler lecture. Alors, au mois de juillet, j'ai dans un premier temps, je vais prendre Babelio direct, ça va être beaucoup plus simple que de chercher dans mon petit carnet, pas avoir les résumés ni rien du tout. Ça va m'aider quand même. Alors, j'ai terminé Morrigan Crow. Donc j'en étais à peu près à la moitié, je crois, quand je vous ai laissé. J'ai mangé la fin super vite parce que j'avais envie vraiment de le finir. C'est très sympa. C'est très sympa. Après, j'irai pas forcément lire le numéro 2 tout de suite dans la foulée. Mais l'histoire m'a bien plu. Alors, mes livres. Lus. Tuc. Non, c'est pas là. C'est pas ça je voulais faire. Je voulais là. Top. 2025. Pas les lus parce que j'en ai abandonné un et je veux vous en parler aussi. Donc, Morrigan Crow. Littérature jeunesse. Dans une vibe un peu fantaisie. C'était sympa. C'est une aventure assez sympa. Je pense que ma fille a adoré. Moi, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça non plus. Au 1er juillet, j'en étais à 68% du livre et je l'ai terminé le 3. Donc, j'ai lu toute la fin assez rapidement. Voilà. Alors, la couverture, c'est... Est-ce qu'on peut voir plus? Non. On ne peut pas zoomer. C'est chiant. C'est ça. Nevermore. Les défis de Morrigan Crow. Donc c'est le tome 1 et il y a 4 tomes. Le tome 4 n'est pas encore sorti en français, ni même en anglais d'ailleurs. Ah si, il est sorti en anglais, le 8 mai. Mais pas en français. Je crois pas. Et le tome 2, nous on l'a pas encore acheté, bien que ma fille est adorée, parce qu'elle le veut en poche, et il le sort en poche à la rentrée. J'ai demandé à ma libraire. Ouf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Une invitée particulière de Nell Lamar. Je vous lis le résumé. Alors, j'ai pas le livre sur moi, je l'ai lu en physique, mais je l'ai prêté à ma soeur. Donné, prêté. Bon, c'est ma soeur qui l'a. Je lui ai donné, je crois. Parce que j'ai pas l'intérêt à le reprendre après. Alors, la couverture. On est dans du thriller domestique. Je vous lis le résumé. Avec ses longs cheveux blonds et sa silhouette élancée, Tanya est l'invitée parfaite. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Pour Nathalie, qui pleure toujours la mort d'Annabelle, sa fille aînée, la présence de la jeune étudiante est une distraction qui semble bienvenue. Mais au fil des semaines, les choses deviennent vraiment étranges. Tanya se met à porter les vieux vêtements d'Annabelle et leur ressemblance devient presque dérangeante. La nuit, alors qu'elle ne trouve pas le sommeil, hantée par ses propres secrets, Nathalie s'interroge qui est vraiment la jeune fille qui dort dans la chambre d'à côté. Mais attention, poser trop de questions peut devenir un jeu bien dangereux. Voilà, pour le résumé. Moi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper... pas avec un suspense haletant comme par exemple dans La femme de ménage. Vraiment, je tournais les pages, j'avais vraiment envie de connaître la suite, etc. Là, c'était
C'était sympa, mais c'était pas non plus stressant à souhait, quoi. Sinon, vers la fin, tu commences à te dire, ouais, quand même. Mais voilà, je m'attendais pas à la fin. J'ai fait une petite critique que j'avais notée, donc du coup, sur Babelio. J'ai marqué un roman sympa si vous voulez découvrir les thrillers domestiques, donc si vous n'en avez jamais vu, en douceur. Le suspense est loin d'être insoutenable, mais la lecture est agréable, même si on devine des choses sur certains personnages bien avant la fin, à laquelle je ne m'attendais pas toutefois. Donc j'ai mis 11 jours à le lire celui-là, quand même. J'ai pris mon temps. C'était sympa. Voilà. Ça, c'est distrayant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai complètement changé de style. J'ai lu Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, que j'ai noté 4 étoiles parce que j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle écrit, Virginie Grimaldi. En 2 jours, c'était plié. Alors, le résumé. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante. Il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Entre 2 éclats de rire, Virginie Grimaldi compte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je me rappelle pas de tout par contre, parce que j'ai vraiment pas mal lu dernièrement. Mais je me suis vraiment accrochée aux 2 personnages et j'ai trouvé ça très très beau. Très doux. Enfin voilà, c'est un livre qui fait du bien à lire et voilà. C'est pas pathos enfin ça parle de deuil, mais on n'est pas dans le pathos, c'est dans le truc larmoyant, etc. quoi. C'est du Virginie Grimaldi. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai noté aussi en fait j'ai lu pas mal de livres qui m'ont bien plu dernièrement quand même. J'ai continué avec Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai lu en 4 jours. Il est un peu plus gros quand même comme livre. Il y avait une ambiance particulière. Je voulais le résumer quand même. Alors, si tu te demandes ce que nous faisons ainsi loin des hommes, je vais te le dire. Nous veillons sur notre petit univers. Nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. À la pointe de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga Oteao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Et c'est ça en fait, c'est complètement ça. On a les 2 femmes qui sont là toutes seules dans leur camp. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il a des poils, c'est pas terrible. Elles sont toutes les 2 dans leur camping à gérer leurs trucs et elles reçoivent régulièrement des voyageurs européens en PTV. Le PTV, c'est les contrats de travail, vacances-travail. En général, c'est pour 1 an. Et bon, les gens restent pas 1 an, ils restent quelques mois, puis après ils vont continuer leur voyage pour visiter le pays, etc. Et arrive Flore, qui arrive de Paris. Elle c'est pas du tout son truc. Elle arrive avec des valises, clairement avec des grosses valises. On apprend très très vite que son mari a tenté de se suicider à cause d'elle, et que du coup elle est pas bien dans sa tête, quoi. Clairement. Il y a des trucs, plutôt que d'aller chez le psy, elle est partie au bout du monde. Et elle va commencer à travailler avec ces 2 femmes-là, et les liens vont se tisser. Et tout ça sur fond de bout du monde, justement, de ce camping où il y a les phoques et les otaries, qu'il y en a une. Il y en a une qui va nager pour aller voir les dauphins, les manchots, etc. Et au fur et à mesure, on a aussi quelques légendes maoris qui nous sont racontées. Et voilà, c'est une ambiance très très sympa. Et j'ai mis longtemps avant de l'acheter, ce livre-là.
D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est monsieur. Merci. J'étais contente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai prêté à ma maman. Donc, elle n'a pas terminé avant que je parte. Et voilà, donc on verra quand elle aura fini. Voilà. J'espère qu'il aura plus autant que moi. Le livre suivant. Je l'ai, parce que celui-là, je l'ai ramené. Il est sorti cette année. C'est un premier roman. C'est le premier roman, Les choses qu'on dit, de Matou. Que j'ai adoré aussi. Ça, c'est 24 heures. Je l'ai dévoré. J'ai ce livre tout seul de chez tout seul. Alors, Léa pensait avoir des parents comme tout le monde, mais chaque famille cache un secret. Et celui d'aujourd'hui, aujourd'hui révélé, lui a fait l'effet d'une explosion. La vie de Léa bascule le jour où son père lui révèle le secret de son enfance. La colère qui monte va bien au-delà de ce qu'elle attendait. À un moment décisif de sa vie, Léa va devoir trouver les mots pour se sauver elle-même. Et si parler à nos parents était une question de survie, que leur dirions-nous? Donc ses parents, voilà, ils n'étaient pas des parents juste comme elle imaginait. Ils avaient une relation particulière qu'elle apprend au début du livre. Enfin, elle n'apprend pas tout. Non, clairement, elle n'apprend pas tout. On lui donne quelques indications au début du livre et à la moitié du livre, elle apprend vraiment la totalité, la totalité ou presque, oui, tout. Vraiment juste à la fin de la première partie. Je me suis forcée à arrêter là le soir où je l'ai commencé parce que sinon je pense que j'aurais passé ma nuit à lire et que j'aurais eu la tête derrière le lendemain. Et la deuxième partie, ça se passe plus tard et il lui arrive aussi des choses à elle et qui remettent aussi je trouve pas mes mots. Qui remettent le contact entre elle et ses parents et enfin c'est une belle histoire, franchement j'ai beaucoup aimé. Et bravo Mathieu. J'aime bien ses dessins, j'achète rarement des choses avec ses dessins alors que j'adore, et en plus je la suis sur Instagram, la nana elle est pétillante, franchement elle a l'air cool quoi. Et ce livre, j'aime beaucoup. C'est moderne, ça se lit bien. Voilà. Petit livre qui se lit bien vite. Dommage d'ailleurs que ça se lise aussi vite. Je le relirai peut-être celui-là. J'ai pas tendance à lire beaucoup plusieurs fois les livres, mais celui-là je le relirai peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai bientôt fini. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a encore de la batterie. Je vous montre celui que j'ai abandonné. Que je pense que je vais offrir parce qu'il y a des gens que je connais à qui ça pourrait plaire. Après j'en ai lu un autre en entier et il y a mon livre en cours. On va y arriver. Bref, celui que j'ai abandonné au bout de 100 pages, c'est Tout le monde dans ce train est suspect. C'est un policier. Si vous aimez Agatha Christie, ce genre de choses, peut-être que vous allez aimer, mais moi j'avoue que j'avais lu un Agatha Christie quand j'étais petite et que j'avais pas aimé. Donc là c'est un roman de Benjamin Stevenson, qui est un auteur australien, me semble-t-il. Oui c'est ça, traduit de l'anglais, Australie. Alors, voici quelques vérités. 7 écrivains montent dans un train. À la fin du trajet, 5 en sortiront vivants. L'un sera menotté, et moi, je ne tue personne dans celui-ci. Commençons encore une fois. Donc, son premier livre, c'est le même personnage. Je ne l'ai pas lu, son premier livre. C'est quelque chose... comment il s'appelle, son premier livre? Tout le monde dans ma famille a tué quelqu'un, je crois. Quelque chose comme ça. Attendez. Ça doit être écrit quelque part. Normalement, ils disent ça. Je vais y arriver. Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, c'est ça. Donc c'est aux éditions 10-18. Je ne tue personne dans celui-ci. Commençons. Encore une fois. Invité à un festival consacré au roman policier, Ernest Cunningham prend place au bord du Gann, aux côtés d'autres écrivains. Lorsque le train arrive en gare, on dénombre quelques morts. Et entre-temps, s'est tenue la plus folle des enquêtes, car tous les auteurs de romans policiers savent parfaitement comment résoudre les affaires les plus difficiles. Et comme ils connaissent les recettes du crime parfait, tout comme ils connaissent les recettes du crime parfait. Dans les pas d'Ernest et d'Agatha Christie, saurez-vous résoudre l'enquête la plus passionnante de l'année.
Alors, j'ai lu le début, j'ai trouvé ça marrant parce que effectivement, il y a des tournures de, enfin, des images qui, enfin, des tournures de phrases, des expressions qui sont assez amusantes. Mais j'ai trouvé ça, enfin, ça met longtemps à se mettre en place. Et, enfin, le mec lui dit bon, dans le temps, il faut qu'il y ait tant de mots, qu'on vous ait présenté tous les personnages. Enfin, moi, je m'en fiche en fait de savoir comment c'est construit le roman policier. J'ai juste envie de le lire, quoi. Mais je suis vraiment, en fait, ça me conforte dans le fait que je suis pas policier, mais vraiment plus thriller. Voilà. Donc, par contre, j'ai trouvé ça rigolo, c'est qu'au début, à la limite, c'est un livre qu'il faut lire avec un petit bloc-notes à côté pour noter les trucs, pour faire l'enquête, quoi. Peut-être. Sinon, avec ma mémoire de poisson rouge, pardon, ça a moins d'intérêt. Au début, on a un plan du train, avec les cabines, etc. Je trouve ça rigolo. Bref, celui-là, je vais l'offrir. Je le lirai pas. Ensuite, j'ai lu Les Extraordinaires de Julien Sandrel. C'est ça, bravo Alice. J'ai vraiment beaucoup aimé. 2 jours aussi, je l'ai lu. Hein. C'est un livre qui fait quoi 384 pages. Ça veut dire que je vais devoir tricoter pas mal sur mon petit serpent là quand même, parce que du coup j'ai lu pas mal de choses. Alors, Les Extraordinaires de Julien Sandrel. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très très sympa. Je vous lis le résumé. Avec ma voix de chat dans la gorge. Alors, espérer, rire, faiblir, essayer encore. Les extraordinaires, c'est le goût de la vie et la force des rêves. Dans l'entourage d'Anna, tout le monde le sait. À 6 ans, sur l'estrade du spectacle de fin d'année, elle a clamé qu'elle voulait être astronaute. 40 ans plus tard, cependant, Anna est bien loin des étoiles. Elle est médecin généraliste et sa vie trop sage, arrêtée par un très grand chagrin. Mais ce soir, pour son anniversaire, ses proches lui ont réservé une surprise. Ils l'ont inscrite en grand secret au concours de l'Agence spatiale européenne qui recrute ses futurs astronautes. Bien sûr, Anna leur dit qu'ils sont fous, remercie, refuse. Mais le piège affectueux est bien tendu. Un jour, Anna a promis à son plus jeune fils, Michael, qui se battait contre une maladie grave, de tout faire pour réaliser ce rêve et de partir dans l'espace. Anna ne peut renier son serment et se lance à corps perdu dans l'aventure. Lors de la première sélection, elle rencontre un petit groupe de candidats qui a décidé de s'entraider. Ils se sont baptisés les Extraordinaires. Anna sait bien que ses chances sont minces, mais épaulée par ses amoureux de l'espace, aussi attachants que courageux et drôles, elle n'y peut rien, elle se met à croire à l'impossible. C'est vraiment bien écrit. Je connaissais pas cet auteur, parce que j'ai arrêté de lire pendant très longtemps, hein, à cause des enfants, tout ça. Parce que je sais pas depuis quand il écrit, mais bon. Ça fait quelques années parce qu'il a quand même écrit plusieurs livres, le monsieur. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'il a écrit d'autre parce que ça me tente bien. Enfin, celui-là, je le conseille quand même. Il est, j'ai vraiment, ouais, j'ai adoré quoi. C'était cool. Voilà pour tous les livres que j'ai déjà finis. Le livre en cours, à force d'en entendre parler. Je me disais tout le temps, oh, je pense que c'est pas mon style, etc. Je suis pas sûre d'aimer, nanana. Tout ça. J'ai commencé Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Et j'aime bien. J'aime bien. Là, j'ai commencé il y a quelques jours. J'ai pas avancé aussi vite que les autres livres là parce que il a fallu que je fasse les bagages, que je prenne le train, que j'ai lu 3 pages dans le train. Voilà, première chose. Premier volume, Les 7 sœurs. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous lis le résumé. Alors, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des 4 coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Mayada Pilez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. Sur la piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que j'en suis. 130 pages, j'en suis là. Elle vient juste d'arriver à Rio. Mais il y a plein de choses on découvre un petit peu les personnages avant. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie.
Les 7 Sœurs est le premier tome de la série événement qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde, à travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables liés par les drames et l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Et bien jusque-là, j'aime bien. Ça se lit facilement. C'est pas du tout le même style qu'on peut avoir... un style genre du coup Matou, Virginie Grimaldi, où vraiment on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle, ou enfin, c'est vraiment du langage du quotidien, où ça coule de source tout seul. Là c'est un peu plus littéraire, après c'est de la traduction, donc en version originale je sais pas, un peu plus littéraire, c'est pas non plus quelque chose qui est difficile à lire, ça se lit relativement bien, et j'aime bien pour l'instant comment les personnages sont amenés. Il y a des questions qui se posent de qu'est-ce qu'ils faisaient en fait, on sait pas, enfin même ces filles ne savaient pas ce qu'ils faisaient réellement comme métier pour pouvoir se permettre d'avoir un château comme ça, enfin un château, un manoir, enfin, un très grand domaine. C'est ouais, il y a des questions qui se posent et on a envie de découvrir, enfin moi j'ai envie de découvrir sa vie du coup à Maya. Maya c'est l'aînée, et il a nommé ses filles fonction des étoiles d'une constellation, je trouve ça rigolo. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce que j'en suis à peu près là où j'en suis dans le résumé. Je vais lire celui-là sur papier, tranquille. Et après, je me tâte. Parce qu'ils ont sorti là, le 14 juillet, en numérique, l'intégrale. Du coup, pour la liseuse, ça peut être sympa. Pour pas avoir une bibliothèque à rallonge, parce que ça, c'est... c'est limite le plus petit, quoi. Il fait 600 et quelques pages, et j'ai regardé après le nombre de pages des suivants, il y en a qui font presque 1000 pages, donc il y en a 8 en tout. On suit les 7 sœurs et le papa. Voilà, voilà. Donc, bon, n'hésitez pas s'il y a des livres que vous avez lus, que j'ai lus aussi, on peut en discuter en commentaire. Me donner votre avis sur les 7 sœurs si vous avez lu la saga. Quel volume vous avez préféré ? Par exemple. Qui c'est qu'en parlait il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui en parlait dans un podcast, qui avait lu qui avait tout lu et qui nous donnait ses préférés. Je me rappelle plus qui c'était. Je sais que Claire de l'Esfilée, elle a commencé à l'écouter la saga là et elle en est déjà au tome 2. Voilà, moi je lis ça et puis après je verrai si je continue tout de suite sur la suite ou si je lis autre chose. Je vous dirai. Bon, et bien sûr, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne rentrée si on se voit pas avant, et puis je vais à bientôt, ou à moins bientôt. Enfin bref, si je vous manque, vous pouvez vous abonner déjà, comme ça vous saurez quand est-ce que je reviens. Mettez la petite cloche, comme ça, ding ding, Alice elle est là. Vous pouvez regarder toutes les anciennes vidéos, il y en a un petit paquet quand même, parce que j'ai commencé il y a longtemps. J'ai changé depuis un peu quand même. Un petit peu. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Là, j'essaie de mettre des photos. Au moins, chaque fin de livre, vous avez la photo avec mon petit avis. Et puis, voilà, fin de tricot, j'essaie de faire des posts aussi. Mais c'est vrai que je vais attendre d'avoir un peu de contenu quand même avant de revenir vous voir. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas à l'agonie, en train de mourir dans mon lit. Tout va bien. J'ai beaucoup de choses à faire en plus. On est en train de remanier un petit peu la maison, etc. Normalement, le spot podcast devrait rester ici, sauf que je n'aurai plus mon atelier derrière, mais mon lit. Mais je devrais réussir à continuer à filmer ici, normalement. Et ça, c'est objectif fin août, c'est fini. Pour que la rentrée, les enfants, ils soient tous casés au bon endroit. Voilà. Parce que bon, on peut pas pousser les murs, mais la petite grandissant, il va falloir un lit plus grand et il va falloir lui trouver de la place. Enfin bref, tous ils grandissent et voilà. On va jouer au meuble tournant. Ça changera un peu parce que celui-là, normalement, là de meuble qui est celui qui est là, il devrait être déplacé. Là, je vais avoir une étagère avec mes vêtements, donc il faudrait que je cadre. Ouais, bon, ça c'est pas grave, vous verrez bien. Si j'arrive à tout finir, surtout, ça me dépasse. Il y en a trop. Au secours, sortez-moi de là. Bref.
Je vais arrêter là. Et je vous souhaite donc une bonne fin d'été, une bonne rentrée. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et c'est important. Et des vôtres aussi. Salut.